L'histoire de Vera était la preuve que les êtres humains ne sont pas seulement des êtres biologiques, mais qu'ils sont liés les uns aux autres par les voiles transparents du temps et les voiles invisibles de l'amour qui coulent avec la nature. Au musée de Barcelone, la lettre d'Helena, datée de 1402, tout aussi importante et intéressante que le passeport de Vera, est désormais exposée. En regardant cette vitrine, les gens ne voient plus seulement une date, mais ils voient et ressentent la puissance des amours impossibles qui ont réussi à trouver leur chemin même dans le plus grand labyrinthe du temps. Diego Hernandez, chaque fois qu'il regarde la bague en argent qu'il tient dans sa main, se remémore ces événements passés. Aussi grand que soit le temps, aussi profond que soit l'univers, un amour véritable, quelle que soit sa forme, finira toujours par retrouver son chemin. Le ciel n'est plus seulement rempli d'étoiles, il est désormais un immense pont entre les prières du passé et les réponses du futur. À la fin du mois d'octobre 2025, le docteur Campos s'est rendu compte que les champs magnétiques autour du monde fluctuaient dangereusement et que toutes les failles temporelles étaient sur le point de subir un effondrement majeur. La membrane entre les couches s'amincissait, et les énergies du passé et du futur commençaient à s'annihiler mutuellement. La seule solution était de se rendre à l'ancienne pierre scellée sous la basilique Santa Maria del Mar de Barcelone, là où tout avait commencé. La famille Hernandez s'envola pour Barcelone, suivie par des millions de regards curieux et les rapports d'anomalies du télescope James Webb. Dans la nuit du 30 et 1 octobre 2025, alors qu'une éclipse céleste très rare se produisait dans le ciel, la texture rude du temps déchirait profondément l'humanité dans les rues de Barcelone. Des ondes électriques violettes et dorées se propageaient dans l'air, et les structures du XIVe siècle semblaient se disperser à l'intérieur des bâtiments modernes, nous faisant revivre cet esprit. Lorsque Diego descendit sur le site de fouilles, sous la basilique, il y vit le corps transparent de Vera, pleurant sur la même pierre qu'en 1347. Pour Vera, les deux mondes semblaient tout aussi similaires, et elle était sur le point de perdre la raison au milieu des cris des avions et des hennissements des chevaux. Diego prit les mains glacées de Vera et lui murmura la vérité la plus douce amère de l'histoire. « Helena ne t'a jamais oublié, Vera. Quand elle était revenue sur la place, elle ne t'a pas trouvé, mais elle n'a jamais cru que tu étais morte. Elle a épousé un charpentier, a donné ton nom à ses enfants, et, chaque soir jusqu'à l'âge de 80 ans, elle a laissé une lanterne devant sa porte, dans l'espoir que sa mère revienne un jour des étoiles. » Vera sentit la profonde douleur de l'abandon qui rongeait son âme depuis des siècles laissé place à une paix profonde. Helena lui avait pardonné. Helena l'avait aimé. Le docteur Campos savait que la seule façon de refermer la déchirure dans le temps était d'utiliser l'énergie unique de Vera, appartenant aux deux couches, comme un sceau. Vera posa ses mains sur la pierre du sceau, regardant Diego avec gratitude. Avec l'explosion d'énergie qui en résulta, tout Barcelone se tut. Les fissures dans le temps se refermèrent, attirant l'âme de Vera comme un bandage. Vera, avec une paix retardée de 677 ans, se dispersa comme une émission de lumière, tout comme l'âme d'Helena l'avait attendu, voulant crier dans l'éternité mais incapable d'exprimer ses sentiments intérieurs en raison de sa douleur et de sa gentillesse. Les répercussions de cet événement se sont fait sentir dans le monde entier pendant des mois, alors que la communauté scientifique s'efforçait de redéfinir la nature du temps au cours de ce processus. Les théologiens et les philosophes ont commencé à débattre entre eux, qualifiant ce phénomène de « mathématique du destin ». Cependant, la plus grande surprise est survenue plusieurs mois après l'événement, à la suite d'une enquête approfondie menée dans les archives de Barcelone. Un testament daté de 1402, rédigé par une femme âgée nommée Helena et caché dans le mur d'une église, a été découvert. Dans son testament, Helena disait « Ma mère, Vera, a disparu en ce jour funeste où le ciel s'est déchiré, alors que j'avais 6 ans. Tout le monde disait qu'elle était morte, mais dans mes rêves, je l'ai vue apparaître un jour dans un avenir lointain, parmi des gens vêtus d'habits étranges. Si jamais elle revient et que je ne suis pas là, dites-lui ceci. J'ai mené une vie heureuse et je l'ai attendue chaque seconde. Notre lien transcende le temps. »
Diego a aujourd'hui 7 ans et n'entend plus ces chuchotements, car son esprit, fort des barrières rationnelles et rigides que lui confère la maturité, le protège et lui permet d'avancer vers l'avenir. Cependant, grâce à la fondation Les Voix du Temps, d'autres victimes de ce type d'événements dans le monde continuent d'être retrouvées et de trouver la paix. Octobre 2025 a commencé avec une étrange mélancolie qui s'est installée sur la silhouette moderne de Monterrey. Le monde entier parlait d'une anomalie extraordinaire que l'ère numérique n'avait jamais connue. La femme Torenza. Cette image choquante, capturée par des caméras haute résolution à l'aéroport JFK de New York, avait été vue des centaines de millions de fois et figurait dans de nombreuses vidéos. Dans la vidéo, la femme, qui semblait avoir environ 60 ans, se tenait au milieu des dispositifs de sécurité modernes comme un fantôme, vêtue d'une robe frappante en laine grossière qui empestait clairement la fumée et l'humidité, tenant un passeport estampillé Torenza, dont l'empreinte carbone remontait à Barcelone en 1347. Matteo Hernandez regardait ces images avec crainte et obsession, tout en dînant chez lui, murmurant « Est-ce une création de l'IA ou la plus grande blague de l'histoire ?» Mais à ce moment-là, son fils Diego, âgé de 4 ans, qui avait arrêté de manger, prit le téléphone des mains de son père et le regarda avec sérieux, et l'atmosphère dans la maison changea soudainement. Lorsque Diego a dit « Papa, il pense en fait qu'il est toujours à la maison. Il ne comprend tout simplement pas pourquoi tout est si lumineux et bruyant. » Carmen et Matteo se sont regardés avec stupéfaction. La voix de Diego semblait empreinte d'une innocence enfantine, comme s'il était quelqu'un qui avait accumulé des connaissances au fil des siècles. La conscience surnaturelle de Diego ne se limitait pas aux mots. Cette nuit-là, bien avant que le docteur Elias Campos n'installe des capteurs magnétiques et des appareils d'enregistrement vocal dans sa chambre, Diego avait commencé à parler à cette femme qu'il appelait Vera. Le lendemain matin, une bague en argent fut trouvée dans sa petite main, preuve tangible d'un mystère abstrait. Monsieur Robles, qui avait passé 50 ans dans sa boutique délabrée de Barcelone à vendre des antiquités, ne pouvait empêcher ses mains de trembler tandis qu'il examinait la bague à la loupe. Cette bague appartenait à la guilde commerciale du quartier de Torenza, qui avait été complètement rayée de la carte lors de la grande peste de 1348 et qui gisait désormais sous la Barcelone actuelle. La voix de Robles n'était qu'un murmure. « C'est impossible. Cette bague a 700 ans, mais son travail est très ancien et fascinant. Même la structure atomique du métal n'avait pas encore succombé aux ravages du temps. » Lorsque le docteur Elias Campos, physicien théoricien de l'UNAM, rencontra la famille Hernandez, il compara le temps à un labyrinthe métaphysique formé de milliers de couches de papier transparentes qui se chevauchent plutôt qu'à une ligne droite. Selon Campos, un alignement planétaire rare en 1347 avait ouvert des micro-fissures dans le continuum espace-temps. Vera, qui rentrait chez elle avec une miche de pain tout juste sortie du four, s'était retrouvée coincée dans cette fissure comme un insecte piégé dans l'ambre. La tragédie de Vera était un état trop physique pour être considéré comme une simple illusion par la psychiatrie moderne. Elle était une réfugiée du temps, la moitié de sa conscience errant dans les rues sombres du XIVe siècle, l'autre moitié parcourant les aéroports éclairés au néon de 2025. Diego était le seul à pouvoir communiquer avec Vera, car il n'avait pas encore appris le mot « impossible ». Vera raconta à Diego qu'elle avait laissé sa fille Elena, âgée de 6 ans, jouer sur une place de Barcelone pendant un instant, qu'elle avait seulement ressenti un bref vertige, mais qu'à ce moment-là, la voix d'Elena s'était tue et que tout était envahi par des monstres métalliques et des oiseaux de feu, des avions, glissant dans le ciel. Pour Vera, Elena était là 5 minutes plus tôt. Pourtant, dans le monde réel, Elena avait depuis longtemps grandi, était devenue mère, avait vieilli et avait été enterrée 600 ans auparavant. En enquêtant sur cette affaire, le docteur Campos découvrit que des milliers de personnes à travers l'histoire, enfermées dans des hôpitaux psychiatriques et affirmant venir d'un autre monde, avaient peut-être en réalité été victimes du temps, comme Vera, un soldat prussien du XIXe siècle,
une infirmière apparue soudainement dans la Yougoslavie des années 1950. Tous étaient des âmes pleurant des pays qui n'existaient plus, oubliés dans les fissures du temps.